Eh bien salut à tous, c'est Spectrum, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Java, donc sur le tuto Java. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné sur tuto Java. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai un petit projet personnel que vous voyez ici. Pardon pour le petit coup dans le micro. Je vous le montrerai pas aujourd'hui. Vous voyez que c'est en version alpha 1.5. Pour l'instant je suis en train de développer l'alpha 1.5. C'est assez long, il faut beaucoup de temps. Et c'est plutôt dur, hein. C'est quelque chose de. C'est un jeu vidéo qui est plutôt petit, mais qui prend un peu de temps. Et on verra peut-être ça un peu plus tard. À savoir que le but de ce tutoriel, évidemment, va être porté sur la création de jeux vidéo en ligne de code et en Java. Donc, je pense que cet épisode sera peut-être un peu gros, puisque ça va regrouper toutes les dernières connaissances que vous devez avoir niveau technique, niveau base, choses qu'il faut vraiment savoir. Et la dernière chose qu'on va voir, ce sera tout ce qui a à voir avec la programmation orientée objet. Donc avant de s'attaquer à la programmation orientée objet, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un objet. Donc un objet, c'est pardon. Cette définition me vient entre autres de Wikipédia. C'est un objet, c'est un conteneur de données. En gros, ça contient des données. Évidemment, ça n'existe pas, c'est pas un vrai conteneur physique, c'est juste quelque chose d'informatique, un outil qui contient des données et qui peut effectuer des modifications, qui peut faire pas mal de choses avec ces données, qui peut les organiser, puis vous les rendre d'une certaine manière. C'est assez compliqué à dire comme ça, mais un objet vraiment en Java, parce que Java c'est un langage oula. C'est un langage qui est tourné objet, c'est-à-dire c'est un langage qui fait partie de la programmation orientée objet, donc avec un rien on peut créer un objet, et un rien c'est quoi? C'est une classe. Et ça. Là j'ai créé un objet, enfin j'ai créé une instance d'objet. Et comment créer, donc là j'ai mis ville, hein, c'est pas du tout cliché, mais enfin bon. Comment créer un objet ville dans le main, comme pour une donnée normale. Donc par exemple, vous savez que si on crée un int, tac 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 tac, d'abord on la déclare et ensuite on l'instancie. Et ben c'est la même chose, d'abord on la déclare par rapport au type de données, c'est-à-dire file, non une ville. Le nom de la donnée c'est Paris, sauf que on peut pas lui donner une valeur comme ça, parce que c'est un objet. Donc un objet c'est égal à quoi? Par exemple, on crée une nouvelle instance justement, donc un nouvel objet. Donc new ville. Et peut-être que vous reconnaissez un peu cette structure, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues qui sont des objets, notamment le scanner qui est un objet. C'est un objet scanner simplement. Et par exemple, il utilise des données du système, etc. pour effectuer des opérations. Ça fonctionne exactement pareil. Donc là, évidemment, si je crée cet objet, ça fait rien. Ça prend un peu de temps à lancer. Enfin bon, ça fait rien, tout simplement, parce que on n'a rien dit, c'est juste on crée un objet, c'est cool. Donc je vous ai dit que cet objet sert à stocker des données. Donc on va peut-être les mettre, ces données. Donc excusez-moi pour cette coupure. Donc ce que je disais, c'est que il y a des variables qu'on n'a pas vues. Donc là, vous voyez que les variables, on les set dans la méthode main. Il y a des variables qu'on peut set en dehors de cette variable, donc dans la classe. Ça s'appelle des variables de classe, justement, ce qui est assez logique. Et pour un objet, les variables qui sont set, donc qui sont enregistrées justement dans cette donnée, ce sont des variables de classe. On ne peut pas les mettre dans une méthode ou quoi que ce soit, il faut les mettre ici, donc dans la classe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une ville? Int nombre habitants, je sais pas. Et voilà, ils se mettent en bleu les variables de classe, comme ça on peut les voir. Je vais pas le mettre, mais si on les met en statique, ils se mettent en italique. Voilà. Statique, ça veut dire que j'ai toujours pas compris. Enfin bref, c'est un rapport avec la classe main. En gros, c'est c'est si c'est utilisé dans le main, un truc comme ça, dans certaines conditions. C'est un peu compliqué. Donc un int nombre d'habitants, un string non ville. Non, c'est bon. Un int densité. Avec un D majuscule, c'est mieux. Ça va être bon pour l'instant. Donc là, c'est bien bon. On a dit qu'on set des données, sauf que
Dans le main, en fait, dans la ville, bah, enfin, je veux dire, on ne sait pas ici le nombre d'habitants. Par rapport à Paris, par exemple, on ne connaît pas le nombre d'habitants, le nom de la ville et la densité. Pour le savoir, il faut les set comment grâce à ce qu'on appelle un constructeur. Alors, un constructeur comme... comment dire? Comme... j'ai oublié le nom. En gros, ce qu'on met avant la méthode, là, tout ce qui est public, statique, etc., il faut mettre que public. C'est très important. Et le nom de la méthode, c'est exactement le nom de la classe. D'accord? Argument. Et on l'a créé. Et vous voyez qu'ici, vous avez un petit c dans le truc, ce qui veut dire que c'est le constructeur. Je sais pas si on peut le voir, mais bon, c'est un constructeur. Voilà. Ensuite, donc, on peut demander justement à avoir ces informations. Par exemple, nbre_ab. Non. int nbre_ab string. Non. C'est bien. Je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire. C'est nickel. Comme ça, on va pouvoir un petit peu expliquer ce qu'il faut pas faire. Int densité. Alors pourquoi ce que je viens de faire, je vous dis qu'il faut pas le faire? Parce qu'après il faut les set ces variables. Il faut dire que celui-là, nombre ab celui-ci, enfin non, pardon, nombre ab celui-ci est égal à ça. Sauf que là il va pas pouvoir les reconnaître parce que c'est exactement le même nom. Donc c'est une chose à pas faire. Il faut toujours mettre des noms différents. Donc ce que j'ai compris comme technique qui était la mieux, c'est mettre un p devant. Parce que pourquoi pas. Je sais plus, ça a à voir avec un mot, je sais plus. Enfin, on s'en fout. Mettez quelque chose devant, mettez jamais la même chose, c'est jamais bon. Donc nombre ab est égal à p nombre ab. Non ville est égal à p non ville. Et densité est égal à p densité. Voilà. Et là, nos données sont 7. On peut y accéder, peut-être. Non, je crois pas. Si je mets public, je crois qu'on peut y accéder. On va voir. Donc, ici, ouais, du coup, on n'a pas set les données. Donc, vous voyez. Il nous dit add arguments to match ville in string in. Donc, il faut ajouter les données qui correspondent. C'est-à-dire setInt, string et setInt. Alors, le nombre d'habitants. On va leur mettre 10 millions. Le nom de la ville, bah Paris. Hein. Et la danse. Pourquoi il y a un L? Je ne sais pas. Et la densité de 100. Et par exemple, si on dit system out. Ouais, alors j'ai un petit problème avec les méthodes. Je crois que c'est à cause de Java 3D que j'ai installé. Ça met un peu de temps à répondre. System out println Paris. Point. Si on peut en fait. Non ville. Et ben vous voyez qu'on peut retourner par exemple le nom de Paris. Donc c'est-à-dire ça. Et qu'on peut l'afficher. Non, si on peut l'afficher. C'est bon. Et quelle en est l'utilité? La réelle utilité, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de tableau ou de quoi que ce soit. Parce que si on crée par exemple une ville, Washington, je sais pas si c'est écrit comme ça, c'est sûrement 15 000 habitants parce que c'est Washington quand même, voilà. C'est trop méchant. Washington. Et on retourne Paris pour non-ville. Ça retourne bien Paris. Excusez-moi. Donc, voilà l'utilité des objets. Vous voyez bien qu'on stocke les données ici, qu'on peut y accéder. Sauf que le principe d'un objet, c'est pour effectuer une petite modification, comme par exemple retourner une donnée ou la modifier. Il faut que ça passe par des méthodes. C'est un des principes de la programmation d'un objet. Donc, normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, on va mettre un mot-clé pour qu'il soit plus accessible de l'extérieur, qui est le mot-clé protected. Ça permet d'empêcher, on va dire, qu'elle soit accessible de l'extérieur. Protected. Et
protected. Je crois qu'on peut mettre de mots-clés comme ça que sur les variables de classe. Ouais, ouais, je peux pas tester, mais par exemple, je trouve que je raconte une grosse connerie, mais bon. Public int est égal à 0. Voilà. Ça nous met remove invalid modifiers, parce que dans une méthode, on ne peut pas set de données avec protected, puisque de toute façon, c'est à l'intérieur d'une méthode, ça aurait aucun sens. On ne peut pas accéder à une donnée qui est à l'intérieur d'une méthode, parce qu'une méthode, elle effectue des opérations, mais que... Enfin voilà, quoi, c'est quelque chose de qui n'est pas temporel, on va dire. Enfin, pas temporel, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, ces données entrent en opération que dans le cadre de la méthode, en gros. Donc, voilà. Ensuite, du coup, si on vient ici, allez, ça marche? Ça devrait pas marcher. Ça devrait pas marcher. C'est bizarre. Non-ville est égal à P non-ville. Point non-ville, c'est bizarre. Ah oui, mince. Le mot-clé c'est pas protected, c'est private. Je me suis trompé, protected c'est autre chose. Oh là là, erreur. Ce sont des choses qui arrivent. On va dire que c'est la fatigue. Hein. De toute façon, avec moi c'est toujours la fatigue. Et là en théorie, voilà, là ça marche plus parce que il est private. Donc on peut mettre, on peut changer visiter. Create, getter and setter. Je sais pas. Ah oui, si, getter and setter, c'est un anglais pour accesseur et mutateur. Et c'est comme ça en fait qu'on peut la modifier justement ou y accéder. Bah d'ailleurs, merde. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va dire create getter and setter for non-ville. Ouais, non, c'est un peu compliqué de le faire comme ça, on va le faire manuellement. On va enlever ça. Et donc vous avez compris que pour y accéder, il faut passer par une méthode. Donc là on a fait le constructeur, une méthode qui s'appelle l'accesseur. Comment on appelle un accesseur? Public int. Généralement les accesseurs c'est get nombre ab avec aucune what. Alors excusez-moi pour cette coupure, je disais donc que un accesseur se crée sans aucun paramètre, sans rien. Tout simplement parce que ce qu'elle va se charger de faire, bah c'est la mauvaise, tiens. C'est de retourner le nombre d'habitants par exemple. Alors là évidemment c'est un accesseur basique, mais ils peuvent faire des calculs etc. avant, je sais pas, ça peut faire n'importe quoi. Et là du coup on peut y accéder en mettant paris.get nombre ab. Et voilà, ça retourne le nombre d'habitants. On aura l'habitude de faire un accesseur pour chacune des données, enfin selon l'utilité réelle qu'on en a. Donc get non-ville. Et return non-ville. En sachant qu'il faut modifier ça. Voilà. Et ici, get densité, return, densité, t, voilà. On a nos accesseurs et grâce à ces méthodes, on peut y accéder de manière protégée. Car on ne peut pas accéder aux données réelles de base. Et par exemple, on peut les récupérer avec certains calculs effectués dans la méthode. C'est un des principes de la programmation orientée objet, il faut toujours les utiliser. Et là, par exemple, si je fais paris.get non-ville, typiquement. Hop. Hop. Voilà. Donc, voilà pour les accesseurs. Maintenant, il y a autre chose qui entre en compte et qui est un peu différent, on va dire. C'est ce qu'on appelle un mutateur. C'est-à-dire que là, les données, c'est bien beau, elles sont 7. Sauf que maintenant qu'elles sont private, si par exemple, je veux dire que Paris.
Bah, elles sont même plus là en fait. Non-ville est égal à... je sais pas pourquoi je mets ça, il n'y a aucun... Vous voyez qu'on peut pas le faire. Donc pour modifier ces valeurs, il faut utiliser également un autre type de méthode, un peu qui ressemble beaucoup à celle-là, qui s'appelle un mutateur, qui permet de transformer une donnée, puisque mutateur. Alors les mutateurs, généralement c'est pas avec get, c'est avec set. Donc set une donnée en set, public void, puisqu'il n'y a aucun retour. Un int, par exemple, A on va dire à chaque fois. Là, c'est un string A. Void int A void. Et ensuite, ici on dit simplement que... Ouh, j'ai eu un petit lag, c'était bizarre. Wow! NBREAble est égal à A. Non-ville est égal à A. Et densité est égal à A. Et donc maintenant, du coup, si on veut set justement le nom de la ville, Paris à pas Paris. À pas Paris? Quoi? D'accord. On dit Paris. Point set. Mince. Set non-ville. Pas Paris. Et vous voyez que par exemple, si je fais ici system out println paris.get non-ville avant et après, et bien le non-ville est d'abord Paris et après pas Paris, puisqu'on a set la variable. Alors, ça peut vous paraître peut-être un peu inutile. Quelle en est la réelle utilité? Eh bien, c'est quand on a énormément de données, plutôt que de faire des tableaux énormes, et ben on peut faire ce qu'on appelle une base de données, avec toutes les données justement qui sont sauvegardées de cette manière. C'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup moins de lignes à faire et il y a beaucoup moins de fuites de données. Donc, c'est une méthode à utiliser. Moi, personnellement, j'utilise quasiment jamais, puisque j'en ai pas l'utilité. Même dans mon jeu vidéo, je crois que je l'utilise jamais. Ou peut-être une fois ou deux, avec des choses un peu spéciales qui nécessitent obligatoirement des objets. On verra ça peut-être un peu plus tard. Donc à ce point-là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Constructeur, accesseur, mutateur, et il reste peut-être... après, évidemment, on peut faire des méthodes qui correspondent à ça, tout en sachant que ces méthodes, si elles sont pas appelées par rapport à ville, et que par exemple elles sont appelées par rapport à un objet, par exemple Paris, toutes ces données-ci, au moment où, le main voit ah tiens c'est Paris, il va set toutes les données ici correspondantes à Paris. Ce qui veut dire que si on crée une méthode public void description sans aucun argument et qu'on simplement system out println comment faire un truc classe? On va faire un truc simple. Plus nombre ab slash n. Ah non, bah non, n'importe quoi. Non-ville, nombre d'habitants, j'ai du mal, est égal à, ce coup-ci, NBR ab, j'ai oublié de mettre un plus, slash n densité est égal à densité. Tac. Et ici, donc si je dis par exemple
paris.description. Et ben vous voyez que les données sont tout à fait set par rapport à Paris. C'est pas la description de Washington. Évidemment après je peux faire la description de Washington hein, de manière assez simple. Comme ceci. Et donc voilà, tout simplement pour récupérer les données d'une manière assez simple depuis la classe de l'objet. Donc d'un point de vue à mon avis de ce type de programmation, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, puisque je vous l'ai dit, si vous suivez mes épisodes et que vous voulez vraiment apprendre à faire un jeu vidéo avec moi, vous utiliserez très rarement ce genre de choses. Faut avoir des bases, faut les connaître, mais on l'utilisera très rarement, ça je vous le dis. On utilisera beaucoup de tableaux avec moi, parce que j'ai une bonne organisation avec les tableaux, ça tourne plutôt bien. Puis voilà. Est-ce que je vous montre? Ouais, je vais faire une petite coupure puis je vais vous montrer ça. Voilà, tout le monde. Alors, on se retrouve pour une dernière petite chose qui est l'héritage. Ça sera une toute petite chose qu'on va voir, sûrement la dernière avant de s'attaquer aux jeux vidéo. Donc, vous voyez ici que l'objet Paris, je transforme en objet capital et qu'il y a une donnée de plus. Et pourtant, si je vais dans la classe capitale, et ben voilà, j'ai qu'une seule donnée de classe. Elle est set ici, on a l'accesseur et le mutateur, mais on n'a pas tout le reste des données. Alors que pourtant, si je vais dans le main, je peux tout à fait dire, par exemple, Paris.description. Il n'y a aucun problème. Ça marche quand même. Vous voyez? Tac. Pourquoi? Grâce à ça. Extends ville. Tout ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est hérité, c'est une classe qui est héritée de la classe ville. C'est hérité de ça. Tout ce qui se trouve dans la classe ville est commun à la classe capitale. Donc lorsqu'on crée une capitale, le constructeur, donc il a les données de base plus pays, il renvoie, super c'est le mot-clé qui renvoie au constructeur de base, donc à celui-ci, par rapport à ses arguments. Donc il les renvoie et on peut effectuer toutes les données correspondantes par rapport à ces données-ci. On a juste à set les données supplémentaires à cet endroit-là. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas grand chose à voir pour l'héritage, c'est juste pour retenir le extends qui sert à faire de l'héritage, qui sert à hériter d'une autre classe. On hérite de quoi? Des variables de classe, des méthodes, et voilà, des variables de classe et des méthodes simplement. Donc, est-ce que ça nous sera utile? Bonne question, on verra peut-être, ouais, on sait jamais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire d'un point de vue de cette programmation orientée objet. Hein. C'est beaucoup plus gros. Hein. Si vous voulez vraiment vous intéresser à la question et que ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir d'autres tutoriels, notamment celui du site du zéro qui est plutôt bien documenté. Mais moi, je vous l'ai dit, on va pas faire beaucoup de ça. Pour la prochaine fois, je vous réserve un petit truc. On sera pas sur Eclipse, sûrement pas. Parce que avant de comprendre comment un jeu vidéo, avant de faire un jeu vidéo justement, il faut apprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça qu'on va voir la prochaine fois, comment fonctionne un jeu vidéo. Et à ce moment-là, je changerai le nom de la playlist puisque bah, c'est pas vraiment un tuto Java. Maintenant, ce sera vraiment un tuto pour créer un jeu vidéo en Java. Donc voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire ou à mettre la vidéo en favori ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Spectron. Goodbye.